Salut et bienvenue dans la suite de notre apprentissage. J'espère que tu vas bien et moi aussi, je vais super bien. Aujourd'hui, comme convenu, pour la suite de notre formation, nous allons passer à l'onglet Révision, qui est l'avant-dernier onglet de notre programme Word. Dans cet onglet Révision, vous aurez la possibilité d'avoir des boutons qui vous permettront de corriger, de faire des statistiques, de protéger votre document. Comme nous pouvons le constater, le premier bouton nous amène sur le premier groupe nous amène sur le premier bouton qui est le bouton grammaire et orthographe. Lorsque vous avez fini de rédiger votre document, vous vous rendrez sous l'onglet révision et vous cliquez tout simplement sur grammaire et orthographe. Ce bouton vous permet ainsi de corriger les différentes fautes d'orthographe et de grammaire qui se trouvent dans votre document. Vous avez la possibilité de dire, vous pouvez remarquer avec moi à droite là, en revenant, si nous fermons là, et nous revenons, remarquez juste ce qui se passe à droite, il y a un menu qui se déroule à droite, une nouvelle fenêtre qui s'affiche lorsque je clique sur grammaire orthographe. Mais je tiens à préciser que ceci dépend du programme. Dans un autre, des versions en fait, autant pour moi. Avec une autre version, vous aurez juste une petite autre fenêtre qui se présentera devant vous au centre de votre écran. Donc pour celui-ci, j'utilise la version 2013. Donc, vous pouvez remarquer à gauche là, nous avons orthographe. Il commence par me souligner ce mot qui commence par G. Il me propose. Si je trouve ce qui me convient, ça peut être une faute d'orthographe ou de grammaire. Si je trouve ce qui me convient, il suffit juste que je sélectionne, je dis modifier. Si je ne trouve pas, je peux dire ignorer. Ou par exemple, c'est un nom que j'ai saisi. Généralement, les noms ne se retrouvent pas dans le dictionnaire. Donc, il viendra toujours me proposer et ça sera à moi de dire si je veux modifier ou ignorer. Donc si je dis modifier par exemple, vous pouvez remarquer ici au petit 2 là, si je dis modifier, vous allez remarquer ce qui va se passer, ça modifie Word. Il me propose Word en majuscule, je peux dire modifier ou ignorer. Si je dis modifier, il me propose, il dit aucune suggestion parce que ce que j'ai écrit lui ne comprend rien. Je peux dire ignorer si je veux. Il me propose aussi, je ne comprends rien par rapport à ce que j'ai saisi. Je peux dire ignorer aussi. Et je ferme ma fenêtre. Après avoir fini, bien sûr. À côté, nous avons le bouton définir. Lorsque nous cliquons sur le bouton définir, il me dit vous devez être connecté à une connexion internet pour utiliser ce dictionnaire. Malheureusement, je vous ai dit depuis le début, nous ne serons pas connectés nous n'aurons pas de connexion internet pendant cette formation. La suite, nous avons dictionnaire des synonymes. Le dictionnaire des synonymes qui s'affiche à côté là, il nous demande de saisir un mot et il nous renvoie le synonyme. Si je dis par exemple santé, rechercher, désolé, toujours parce que nous n'avons pas de connexion internet. Nous allons évoluer. Nous avons statistiques, page 5, bon, statistiques, il nous donne les différentes statistiques de notre document. Il nous dit nombre de pages 5, nombre de mots utilisés 106, caractères 1249. Donc vous pouvez remarquer dans cette fenêtre, il suffit juste de bien observer et de lire. Ensuite, nous allons passer au deuxième groupe qui est le groupe langue. Nous avons la possibilité, sous cet onglet, de traduire notre document à l'aide d'un service de traduction en ligne. Je reviens toujours, nous n'avons pas de connexion internet ici. On dit la fonctionnalité permet de traduire le test dans une autre langue
Ici, lorsque vous avez la connexion Internet et que votre dictionnaire à jour, c'est facile à faire. Donc ici, nous allons passer. Vous pouvez faire des essais chez vous pour voir ce que ça donne avec un test bien écrit. Ensuite, nous avons défini langue de vérification, préférence linguistique. Oui. Nous passons ensuite au groupe commentaires. Vous pouvez insérer un nouveau commentaire. Vous pouvez insérer un nouveau commentaire. Lorsque nous allons sur le bouton suivant, modifier, suivi des modifications. Vous pouvez modifier, suivi des modifications ici. Lorsque vous avez eu à verrouiller votre document, vous pouvez modifier. Allons voir ce que ça donne ensemble. Ça ne donne rien là. Voilà. Est-ce que je veux verrouiller mon document? Il me dit empêcher d'autres auteurs de désactiver le suivi des modifications. Vous mettez un mot de passe et vous le confirmez. Là, chaque fois que vous voulez modifier, il va vous demander de mettre ce mot de passe afin de désactiver les modifications. Afin de désactiver le suivi des modifications. Ensuite, nous avons référence de marque, une autre simple, référence de marque, volet vérification. Nous avons dans le groupe modification, nous avons accepté, refusé. Il nous dit accepter, ça veut dire accéder à d'autres options, notamment l'acceptation de l'ensemble des modifications en une fois. Nous verrons ça un peu plus développé par la suite. Refuser, refuser et passer à la page suivante. Nous avons précédent et suivant. Ensuite, nous avons le bouton comparer. Comparer des versions de documents, combiner des révisions de plusieurs auteurs dans un même document. Lorsque vous avez deux documents et vous voulez fusionner, en fait c'est ça. Restreindre les modifications. Nous revenons toujours sur ce bouton et indirectement lié au bouton suivi des modifications de tout à l'heure. Donc après avoir parcouru et vu quoi représentait chaque bouton de cet onglet révision, j'espère que nous avons évolué en synchrone. J'espère que vous avez compris de quoi est-ce qu'il s'agissait, que vous avez parcouru avec moi, nous avons eu à survoler. À la prochaine vidéo, nous finirons avec ces différents onglets de Word et à la suivante, nous passerons avec un document que nous aurons à saisir et nous vérifierons exactement l'impact de ces différents boutons avec un document vrai en fait, si on peut dire ça comme ça. Sur ce, je vais vous dire, n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires afin d'énumérer vos difficultés. Peut-être que vos difficultés pourront être l'objet de prochaines vidéos, de prochaines formations. N'hésitez pas à le partager parce que il doit toujours avoir quelqu'un quelque part qui a besoin d'une formation et vous pouvez être le biais qui permettra que cette formation arrive chez lui. Abonnez-vous pour recevoir les différentes notifications dès que nous aurions fait une publication et activez la cloche de notification. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne suite de formation à vous. Ciao, ciao.